J'ai retrouvé cette vidéo en forme de testament triste dans les archives de mon disque dur. Elle résume bien les souffrances Ta que cette petite femme, chienne est là. mon épouse, a endurées et qu'elle dénonce. La contamination volontaire, l'hépatite C, la perte de son travail, le goût de sa création artistique, l'injustice lorsqu'elle a voulu demander réparation et aussi le refus de l'État français ancré dans sa ridicule phobie judéo-chrétienne d'accorder le droit de mourir dans la dignité. Car pensez-vous que se jeter du 6e étage soit une solution? Je laisse Nicole s'exprimer une dernière fois. Bonjour, je suis devenue une vieille personne de 68 ans qui a donné 20 ans de sa vie à l'institution judiciaire française, espérant pouvoir obtenir réparation de ma contamination à la salpêtrière en 1981 par le virus de l'hépatite C, faute criminelle d'État, puisqu'on avait demandé et prévenu les institutions mises en cause des inquiétudes qu'il y avait à transfuser ou perfuser du sang et ses dérivés, étant entendu qu'en dehors du VIH se profilait à l'horizon un autre virus que l'on n'avait pas encore identifié et que l'on nommait à cette époque virus de l'hépatite non A non B, devenu en l'occurrence en 1990 et définitivement répertorié hépatite C, stratifié ultérieurement en génotypes de virus divers, à l'action différenciée selon le génotype, induisant une évolution plus ou moins brève, plus ou moins longue, parfois ne répondant à aucun traitement, ce qui est mon cas. Le génotype 1B est réfractaire à tous les traitements connus, c'est-à-dire la bithérapie, interféron, ribavirine, etc. Sauf que, et c'est là où réside le nouveau scandale judiciaire actuel, le nouveau scandale de santé publique, c'est qu'il existe une molécule à l'heure qu'il est, efficace sur le virus C, sur le génotype 1B. Il s'agit d'un traitement de 3 mois. Seulement, voilà, les lobbies pharmaceutiques l'ont institué sur le marché à un prix tellement prohibitif, 50 000 € pour 3 mois. Je dis bien 3 mois. 3 mois de traitement alors qu'avant il fallait compter au moins 1 an à 1 an et demi. Alors qu'au bout de 3 mois, on a le grand espoir de pouvoir éradiquer la charge virale, le virus totalement, je n'en sais rien, mais ça veut dire que nombre de personnes actuellement porteuses de ce virus pourraient être sauvées d'une évolution
dramatique et irrévocable. Or, quand je suis allée voir les pathologues l'an dernier à l'hôpital de Poissy, un homme charmant en l'occurrence, m'a dit tout de go, madame, je ne peux pas vous soigner parce que j'ai reçu des ordres. Je voudrais bien pouvoir signer tous les malades, mais vous ne tombez pas dans le protocole requis, c'est-à-dire que je ne suis que très cirrhotique, et que pour avoir le droit à être sauvé ou avoir le droit d'avoir une longévité normale, il faut être déclaré vis-à-vis de la sécurité sociale, du ministère de la Santé, cirrhotique ou cancéreux déclaré. Voilà, donc comme je suis très cirrhotique, le médecin m'a dit avec une froideur non dépourvue de gentillesse d'ailleurs, je regrette madame, mais à l'heure qu'il est, je ne peux pas vous soigner. Repassez me voir la semaine prochaine, l'année prochaine, pardon. Donc voilà, en fait on demande à une partie des porteurs de ce virus dont on fait une désinformation totale actuellement quant au nombre, puisqu'ils sont beaucoup ignorent en être porteurs. On a dénombré entre 600 000, on suppose qu'il y aurait entre 600 000 et 1 million de porteurs de ce virus, c'est-à-dire un Français sur 100 qui se balade dans la rue et qui est en état de potentialité de mort à plus ou moins long terme si l'évolution était dramatique. Donc là où l'on en est en France, c'est-à-dire qu'on refuse des soins aux malades, on trie les malades, comme on le faisait dans certains lieux éhontés durant une certaine période trouble de notre humanité, la période puisqu'il faut le donner les dates entre 1939 et 1945, l'épuration, c'était une épuration ethnique, là c'est une épuration par le fric. On choisit, on trie les malades. Certains ont le droit d'être sauvés, vous allez à gauche. D'autres n'ont pas le droit d'être sauvés, vous allez à droite. Pour le reste, eh ben, priez Dieu si vous y croyez. Et voilà, je laisse ce message, cette bouteille à la mer partir à la volée, parce que les conséquences psychologiques pour moi sont très graves. Je n'ai plus du tout envie de me soigner, c'est-à-dire que les forces de vie et les forces de mort qui s'opposent chez tout un chacun tout au long de sa vie, et Freud savait, et tous les philosophes et psy de France et de Navarre et de toutes les écoles instituées, plus ou moins respectables d'ailleurs, le savent très bien que quand l'esprit n'a plus envie que le corps soit soigné, le corps dépérit et les cellules, la loi des cellules, tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, est lié à la volonté aussi des émotions, la volonté de l'intellect, de vouloir que la vie, les forces de vie prédominent sur les forces de mort. Donc voilà ce que j'avais à dire. J'attire, et avant j'aurais hurlé, mais vu le physique que j'ai aujourd'hui, j'ai eu des cheveux blancs en 2 mois de temps. Je ne peux pas dire que je me sois arrangée physiquement. Je crie au secours. C'est une dame de 68 ans qui crie au secours, qui est contaminée depuis longtemps, qui peignait dans le monde entier, qui a appris sa contamination. J'ai subi un procès monstrueux par l'établissement français du sang qui, à cette époque, n'hésitait devant aucun argumentaire pour dézinguer, entre guillemets, les malades, pourvu que l'État fasse des économies et que les malades ne soient pas indemnisés. C'est-à-dire que j'ai fait partie d'une association, l'association Pourquoi, dont je me suis fatiguée de la lenteur du passage des dossiers. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, certainement, je n'en rajouterai pas plus. Donc j'ai pris un avocat particulier qui a tout fait, un mec bien, qui avait une notoriété et qui a fait ce qu'il a pu. Hein, c'est l'avocat de Patrick Bills. Je pensais qu'il allait me sortir de là et qu'il allait faire reconnaître tous mes préjudices
moraux, affectifs, familiaux, puisque j'ai tout perdu, y compris un avortement excusez-moi, y compris un avortement provoqué, puisque de toute façon, après 3 décennies de stérilité dite avérée, je me suis retrouvée enceinte alors que j'apprenais que j'étais porteuse du virus C. Voilà ma triste histoire. Et j'accuse actuellement l'État français. J'accuse, j'accuse, j'accuse de disposer d'une molécule qui pourrait sauver ou éviter aux porteurs du génotype 1B de l'hépatite C que leur situation s'aggrave et qu'il leur arrive dans les 10 années qui viennent le pire, voire plutôt selon la progression de l'évolution, bien qu'elle fût très lente. Bon, voilà, donc je crie haut et fort, j'ai envie de vous chanter ce petit requiem. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Monsieur le Président, arrêtez vos commerces avec des gens qui ne pensent qu'au pouvoir et à l'argent. Demandez-vous si vous ne pouvez redistribuer tous les milliards que la France va récolter suite à vos ventes de missiles ou de sous-marins nucléaires. À des pays qui ont parfois créé des enfers. La confiance est un origine de la butte, Monsieur le Président. Il y a une communauté de Tibétains qui vit sous des tentes, parce que vous connaissez quand même l'histoire du Tibet. C'était une tradition extraordinaire. Des gens qui ne demandaient rien à rien que le bien-être de l'humanité et de l'individu. Voir comment Jean-François Revel, qui est un homme extraordinaire, qui a fait le pont entre l'Occident et l'Orient, et qui se sont fait massacrer, les temples dévastés par l'invasion chinoise, qui se croit autorisée aujourd'hui à acheter, pourvu que ça rapporte à l'État, n'est-ce pas, Monsieur le Président, tout un tas de propriétés de l'État français. Ne pourrait-il participer à ce scandale médico-judiciaire du traitement mis à 50 000 € pour 3 mois, s'ils ont une conscience humaine supérieure à la conscience humaine que semblent avoir les institutions françaises. Je suis désolée de le dire aussi durement. Monsieur le Président, je vous avais écrit, je vous avais demandé de faire ouvrir mon dossier d'affaires contaminées, puisque de toute façon il a été tronqué et rivé aux ordres qu'avaient reçus les juges de distribuer dans tous les cas de figure, quels que soient les préjudices, des indemnisations de quotas, ce qui fut fait en ce qui me concerne, ce qui fait que les frais d'avocat n'ont pas recouvert l'indemnisation ou à quelque chose près, je ne sais plus très bien. Donc voilà ce que j'ai vécu. Il était question de faire cassation, un nouvel appel, 12 ans pour une procédure, une première instance et un appel. Cour des droits de l'homme, interpellé, qui, bien sûr, c'est le serpent qui se mord la queue. Il fallait que j'épuise les recours en France pour pouvoir faire condamner l'État français pour délai judiciaire non raisonnable. Donc voilà, tout s'est retourné contre moi. Donc moi, je n'avais plus la force de refaire cassation, plus d'argent. Je suis ruinée actuellement et je suis prête à demander une levée de fonds pour pouvoir me payer mon traitement si c'est encore temps. Puisque la sécurité sociale refuse de me prendre en charge. Donc voilà, j'appelle au secours.
J'appelle au secours pour moi et pour tous ceux qui vont vivre la même situation que moi et qui ne seront plus en force de réclamer. Donc voilà, je suis désolée de me présenter sous cette apparence, peu amène. Euh, Ce sont les rides du temps, les rides de la contrariété, les rides et surtout les tourments que l'État français a imposés à ces contaminés hépatite C et qu'il continue à imposer d'une façon criminelle, je dis bien criminelle, en faisant le tri des malades. Je voudrais que cela se sache sur Internet très très vite et avoir un comité de soutien. Faites très très vite parce que je ne suis pas sûre de tenir le coup. De surcroît, mon mari a déclenché une sclérose en plaques à 60 ans, c'est-à-dire il y a 5 ans. Pour payer mes dettes judiciaires, je suis en commission sur endettement, donc nous n'avons plus un sou vaillant. Je ne plaisante pas, mon avocat est au courant. Donc voilà, faites ce que vous pouvez pour nous aider, parce que je pense que je ne tiendrai pas le coup, ni moralement, ni physiquement, et que mes forces de mort sont plus fortes que les forces de vie maintenant. J'ai résisté 68 ans sans être soignée, je suis en sursis depuis 68 ans. Je crois que j'ai fait ce que je pouvais et actuellement je lutte contre un frère qui a recelé la succession de ma mère et m'a volé de la moitié de la succession de ma mère après un abus de faiblesse sur elle. C'est une horreur. Ça fait 5 ans que le procès est au TGI de Pontoise et qu'il se va être terminé en septembre avec un avocat qui est interdit d'exercer. J'ai toutes les chances. Donc voilà, le seul avocat, le Nestour du 78. J'ai reçu une lettre du bâtonnier 3 ans après le début de la procédure en disant que voilà, il fallait que je me trouve un nouvel avocat. Sans force, je n'allais pas faire, je me suis retrouvée dans le bureau du bâtonnier qui va le en lui demandant de faire l'impossible parce que j'allais commettre une bêtise. Et je crois qu'elle serait justifiée. Alors à ceux qui verront cette vidéo, je vous en supplie. Oh, j'aurais pu me déguiser, j'aurais pu mettre des lunettes noires. J'ai pas envie de me plaindre, hein. Je sais qu'un jour, il faudra en terminer avec ce monde qui n'est qu'un décor, qu'une apparence. Je fais partie de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Je n'accepterai pas d'acharnement thérapeutique si la douleur physique devient insupportable. Idem les souffrances psychiques qui sont reconnues dans les pays en dehors de l'Hexagone, bien évidemment, nous sommes toujours en retard pour des questions de pensée bienséante, religieuse, je ne sais quoi. Euh, J'aimerais pouvoir décider de la fin de ma vie le jour ou l'heure à laquelle j'aurais décidé d'en finir. Et pour cela, j'estime que Monsieur Leonetti et que les députés devraient réviser leurs lois afin que dans certains cas où les souffrances psychiques et physiques sont devenues insupportables, on autorise les êtres non pas à des soins palliatifs qui souvent vous laissent déshydrater et mourir parfois dans des souffrances assez terribles. Je voudrais que le suicide assisté soit autorisé en France et je l'appelle à Monsieur le Président de la République et à faire abstraction de tous ces membres du gouvernement, Assemblée nationale, Sénat, qui raisonnent selon des lois éthiques, morales, religieuses qui ne sont plus de mise. J'en appelle aussi à Monsieur Debré, qui est un homme bien et qui, malgré que ce soit un homme religieux, puisse peut-être peut-il aider à faire avancer la loi Leonetti. Tout être humain a le droit de vie et de mort sur sa propre vie et ne pas passer pour un malade mental lorsqu'il décide d'en finir parce que c'est l'heure, parce que c'est le moment. Et aucun autre être humain, fut-il magistrat, heureusement que Badinter a fait abolir la peine de mort. On n'oublie pas l'affaire Ranucci tout de même, hein, il y avait des doutes. Monsieur Giscard n'a pas donné sa grâce parce qu'il y avait aussi l'affaire de ce mec qui a reconnu coupable, qui était coupable lui par contre, hein, de Henry, Patrick Henry, et il a fallu un coupable à l'époque, donc on a pris Ranucci pour lesquels il y avait beaucoup de présomption d'innocence. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, je suis une dame, je m'excuse, j'aurais pu colorer mes cheveux. Voilà, je suis en rémission depuis 30 ans et j'appelle au secours.
J'appelle au secours et j'appelle au secours surtout pour que cette vidéo soit relayée sur Facebook, mais aussi j'ai un site Facebook. Je ne sais pas très bien m'en servir et je voudrais que enfin on comprenne ce que peut être la fin de vie d'une personne contaminée par ce virus qui vous bouffe le foie petit à petit. C'est un crabe détestable, vous savez, les crabes marchent à reculons, puis après remarchent en avant, et remarchent à reculons, et recommencent, et tout doucement, font leur œuvre dans le sable, pour atteindre, enfin, le noyau de la douleur, et terrasser définitivement les personnes qui sont atteintes par ce crabe. Donc voilà que j'appelle au secours à tous les niveaux, où que paraisse je m'excuse pour mon apparence physique. Il y a une deuxième vidéo sur YouTube, si vous voulez bien la voir. Je vous en remercie, et aidez-moi, même si vous pouvez m'aider financièrement, à tel point que si je dois aller me faire soigner à l'étranger, je vais y aller, puisque la France devrait avoir honte, pays des droits de l'homme, de se conduire de la sorte, tout ça, parce que des lobbies sont en connivence avec le ministère de la Santé, et qu'on n'a pas le courage au ministère de la Santé de dire arrêtez maintenant, hein, ils ne vous reviennent pas ce prix-là, ça c'est de l'argent qui se fait sur la maladie, sur la mort, sur la vie des gens. Je vous quitte, je vous laisse, et merci pour votre compréhension, ce que vous pourrez faire, peut-être ou non. Nicole Rochereau. Cherchez-moi sur Google, vous me trouverez dans odexpo.com. J'ai sacrifié ma peinture à 20 ans de lutte contre procès contaminé, contre cette lutte contre mon frère qui m'a harcelé. J'ai tout laissé tomber alors que j'avais une carrière internationale qui se profitait, puisque je devais exposer à Broadway quand l'annonce de ma contamination m'est tombée dessus avec la caractéristique du virus. Voilà, merci à vous. Et puis, écoutez, je vous laisse les coordonnées. Ré-Jérôme Rhin 1947 @orange.fr, et vous me retrouverez sur Facebook à Nicole Rochereau. Vous me retrouverez dans différents articles à Mediapart sur voilà. Je voudrais que Mediapart m'aide. J'appelle au secours Mediapart. J'appelle au secours Mediapart. C'est tout ce que je vous dis. Au revoir.